Attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce direct improvisé pour exprimer tout simplement mon indignation face aux images qui circulent sur les réseaux sociaux. Traiter un Camerounais de cette manière, c'est inacceptable. L'heure est venue pour que les autorités du Cameroun, le monde entier, les ardents défenseurs de la liberté se mobilisent et disent stop. Voilà. Je viens de regarder des images virales d'un de nos compatriotes, Steve Fa, lynché par la base à Bruxelles, bastonné, et des gens qui, à visage découvert, revendiquent un acte qui se rapproche du terrorisme. Alors, je ne suis pas l'ami de Steve Fa, il m'est arrivé à maintes reprises, n'est-ce pas, de dénoncer ses ambiguïtés. Il m'est arrivé à maintes occasions de mettre en lumière son côté clair-obscur, parce qu'on ne peut pas être un pied devant, un pied derrière, si vous me passez l'expression. Je ne vais pas rediffuser ces images parce que je ne veux pas faire l'apologie de la violence. Alors, je ferai un direct de 30 minutes maximum pour exprimer ma colère et mon indignation, pour condamner avec la dernière énergie les images virales qui circulent sur les réseaux sociaux et qui montrent un de nos compatriotes, M. Steve Fa, lynché et lapidé par une horde de barbares en plein XXIe siècle, et ils le font à visage découvert. Alors, il m'est arrivé d'interpeller le compatriote Steve Fa à plusieurs occasions sur ses ambiguïtés. Il est tantôt avec la base, tantôt avec le gouvernement, et aujourd'hui, il paye le prix fort de ce qu'il a toujours considéré comme étant ses alliés. Alors, je vais prier les uns et les autres de partager ce direct improvisé. C'est un direct improvisé, mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure est assez grave. Comme vous pouvez le constater, j'arbore une casquette et des lunettes sombres pour exprimer tout simplement ma colère et mon indignation face à ces images qui circulent sur les réseaux sociaux. Et j'ose espérer que cette fois-ci, M. Maurice Kamto prendra la mesure de la situation pour condamner avec la dernière énergie ce que nous venons de voir à Bruxelles. Alors, je suis un Camerounais et la démocratie suppose le débat contradictoire au niveau des idées. La démocratie, c'est la contradiction, idée contre idée, projet contre projet. La démocratie, ce n'est point la guerre, ce n'est point la bastonnade. Alors, comment peut-on prétendre changer le Cameroun, améliorer les conditions de vie des Camerounais et en même temps utiliser des méthodes d'une autre époque, utiliser de la barbarie? Moi, Junior Zogo, je m'inscris en faux contre cela et je condamne avec la dernière énergie, n'est-ce pas, ce laxisme. Je condamne avec la dernière énergie ces actes d'une violence rare perpétrés, n'est-ce pas, à l'encontre d'un compatriote, M. Steve Fa. Et je prie les autorités du Cameroun, n'est-ce pas, d'engager des démarches et des procédures. Parce que là, on ne dira pas que c'est Junior Zogo qui est un citoyen français. Il y a une de nos compatriotes qui a été agressée, Lolo Fonja, par cette même horde de barbares. Voilà maintenant Steve Fa venu faire ses affaires, il est libre. C'est un citoyen du monde qui se fait également agresser par cette même horde de barbares. Alors l'heure est venue. L'heure est venue pour que le gouvernement, les autorités du Cameroun comprennent qu'on ne s'amuse pas avec des barbares. Nous avons engagé un certain nombre de démarches avec des patriotes et je crois que beaucoup pourront faire des directs, notamment Alain Christian Zanga. Nous avons voulu, n'est-ce pas, que la base soit classifiée comme organisation terroriste. Nous avons saisi des parquets antiterroristes dans le monde et nous avons remis le dossier au gouvernement camerounais et cela a été piloté de main de maître par des experts, des juristes, des historiens. Bien évidemment, je ne vais pas révéler leur nom ici. Le dossier a été transmis aux autorités du Cameroun. Les différents parquets financiers n'attendaient que le OK et curieusement, rien n'a été fait. Alors, nous sommes en droit de nous poser des questions. Sommes-nous encore dans des États civilisés? Vous avez donc compris lorsque Junior Zogo vous dit que ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Parce que, véritablement, rien ne va leur arriver. Alors, comment comprendre que M. Niad Barano,
s'introduit à maintes reprises dans des missions diplomatiques du Cameroun, agresse, tabasse des militaires. Il est sur tous les fronts avec sa bande, la bande à Kamora Panther et à Sandy de Boston. Mais ça suffit. Ça suffit. Et là, c'est leur propre frère Bamileke. C'est leur propre frère Bamileke qu'ils ont roué, lynché. À l'heure où nous vous parlons, nous ne savons pas si Steve Fa est vivant ou pas. Les images que j'ai vues sont tout simplement insoutenables. Les images que je viens de voir sont tout simplement inacceptables et je pense que les autorités du Cameroun doivent se saisir de ce problème. Lorsque je suis sorti ici pour lancer un cri du cœur en disant que les services secrets du Cameroun ne devraient plus continuer à laisser ces gens agir impunément. Regardez Vladimir Poutine, la France et le reste. Alors, j'espère que cette fois-ci, comme ils se sont attaqués à leur propre frère qui a des relations au sommet de l'État, M. Steve Fa, qui est l'ami du ministre Jean de Dieu Momo, qui compte beaucoup d'amis, notamment de Samuel Eto'o-Fils. Alors, j'espère que cette fois-ci, quelque chose sera fait. On ne peut pas venir lyncher quelqu'un, on le tabasse, le sang coule à flot, et on se fait filmer, on monte son image, et ça passe à travers le monde. Et cette bande de terroristes réclame comme chef Kamora Panther et remercie Sandy de Boston, qui aurait vraisemblablement commandité cette tentative d'assassinat. Oui, il y a donc un qui vient dire tweet. Il s'appelle Kevin Skitche. Non, on ne bloque pas. Madame Zoro, calme-toi. Je vais lui répondre calmement. Alors, mon frère Kevin Skitche, si toi, quelqu'un t'arrête, il te tabasse, il te blesse, le sang coule, dis-moi, en tant qu'humain raisonnable, nous vivons en Europe, est-ce que cela est acceptable et raisonnable? On ne va pas s'insulter. Je m'adresse à Kevin, si c'est Skitche ou qui. Madame Zoro, vous ne l'avez pas bloqué, n'est-ce pas? Vous dites, chouip, mon frère, nous sommes en Europe. Est-ce que la démocratie suppose de tabasser les gens, de les blesser, et vous venez donc encourager ce genre d'actes? Vous-même qui êtes là, quelqu'un vous attrape quelque part, il vous bastonne, il vous blesse, il vous traîne comme un porc, comme on a traîné, s'il veut faire votre femme, vos enfants, votre famille regarde ça. Je veux que vous répondiez, chers frères, écrivez-là. Dans quel monde cela est possible? Oui, s'ils ne sont pas d'accord avec Steve Fa, ils s'asseyent. Ils lui disent que voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ce que tu fais. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que la démocratie suppose la guerre, la violence? Je vais laisser 1 minute à ce compatriote parce qu'il est là. Il a dit chouip. Ça dit pour voir un peu si on est toujours dans un monde du bon sens et du cartésianisme ou alors on est dans un monde de fous. Oui. Sommes-nous dans un monde de fous, cher frère? Ne te cache pas, réagis. Ça dit, donc, désormais, maintenant, c'est l'état de nature. Tu te lèves, tu bastonnes quelqu'un, tu le blesses à mort. Imaginez que Steve Fa décède, chers compatriotes, vous qui soutenez ça. Mais ces gens n'auront pas la paix. Dans tous les cas, ils seront traqués puisqu'il y a une vidéo. On ne peut pas encourager et soutenir la bêtise. On ne peut pas encourager et soutenir la bêtise. Même chez vous, votre femme va vous dire que c'est inacceptable. Même vos enfants vous diront que papa, comment pouvez-vous venir soutenir ce genre de choses? Oui. Se lever et venir dire chouip à quelqu'un qui dénonce un acte de barbarie, qui le condamne avec fermeté. Et il y a donc des inconscients qui vont venir dire, oh là là, qui vont venir dire, oh non, tu et tout cela. Alors moi je dis, et je le répète, je ne vais pas durer dans ce direct. J'exprime tout simplement mon indignation. Ce n'est pas parce que Steve Fa est un personnage clivant que je ne vais pas condamner ce qu'on vient de lui réserver comme traitement. Non, je suis pour la liberté. Je suis un humaniste. Et lorsque je vois un être humain qui se fait donc traiter de cette manière, c'est tout simplement mon humanité qui s'exprime. Et à maintes reprises, j'ai regretté Jean Fauchivet. J'ai dit qu'à l'époque de Fauchivet, tous ces gars-là, ils ne le feraient plus. Alors, pourquoi avoir fait un truc contre Guérandi Mbara et laisser ces autres-là circuler? Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'en Europe, c'est M. Niat Barano qui dicte la loi. On m'a dit que Niat avait un bracelet, qu'il avait été condamné. Nous ne comprenons pas. Alors, comment quelqu'un qui est condamné continue à aller attaquer, agresser des gens?
Alors, il y a un qui dit, mon commissaire, tu aurais dû faire carrière dans la comédie. De toute façon, tu me fais rire. Marlise Siak. Très bien. Vous voyez, c'est toujours les noms en même consonance. C'est-à-dire, j'aurais pu faire carrière dans la comédie. Alors, je pose donc une question à cette sœur, Marlise Siak. En quoi est-ce que ce que nous faisons relève de la comédie? Vous avez vu des images qui circulent. Ma sœur, vous êtes une femme. Vous êtes certainement une mère de famille. Steve Fa, un Camerounais comme nous tous, s'est fait traîner par terre, s'est fait bastonner, le sang coulait à flot. Dites-moi, Marlise, que vous êtes une femme, ma femme est assise là, ma fille est là. Mais quand votre nom circule dans de telles choses et vous venez banaliser, en tant que femme, j'estime que vous devrez avoir honte. J'estime que vous devrez avoir honte. Donc ce qu'on dit de vous là est vrai. Que vous êtes des gens inhumains et sans cœur. Imaginez-vous, ma soeur, quelqu'un vous attrape en route, il vous bastonne, il vous viole. N'est-ce pas? Vous êtes une femme. Et des gens s'indignent et quelqu'un vient dire, oh, vous êtes un bon comédien, vous faites la comédie. En quoi est-ce que j'ai fait la comédie? Je suis quelqu'un de bien structuré, qui a fait des bonnes études, j'ai une famille, je suis un repère moral, mes directs sont suivis dans le monde entier. Voilà. Et mes directs servent même de boussole aux autorités du Cameroun pour pouvoir orienter certaines décisions. Alors vous vous levez pour venir dire, je fais de la comédie, je vous fais rire. Ça veut dire que vous aussi, quand quelqu'un va vous violer, quand quelqu'un va violer votre propre fille, on dira qu'on fait la comédie. Est-ce que vous vous entendez parler? Je donne votre nom pour vous exposer, ma sœur Marlise Siak. Répondez à cette femme, allez dans son inbox. Dites-lui que ce n'est pas possible. Comment peut-on traiter un Camerounais de cette manière et des gens trouvent matière à venir rigoler, à venir faire du sarcasme? Des fois, je me questionne sur l'état mental et psychique de ces compatriotes. On n'est pas ici pour insulter quelqu'un. On est là pour dénoncer, ma soeur. Moi, je sors du travail là. J'ai travaillé aujourd'hui. J'étais chez moi. Vous voyez, je suis en tenue relax de maison. Vous comprenez? Alors, vous trouvez que j'ai du temps à perdre au moment où je me lève à 21h10 pour dénoncer un acte de barbarie et vous venez rigoler. Et c'est avec ça que vous dites, le vivre ensemble, quant au président, il faut tolérer. Non, je le répète et je continue à le dire. Nous allons regretter des gens comme Fauchivé. Et le fait de tout laisser, à un moment, vous allez subir des choses que vous n'aurez jamais pu imaginer. Moi, je vous ai dit, je suis prêt avec mon épouse, on marche. Je suis entouré de gens de la basse. Le premier qui porte le coup ne va pas le regretter. Nous n'allons pas attendre la police. Moi, je parle, je suis en direct. Ils connaissent le chemin. C'est pour ça que je vous dis toujours, protégez-vous, marchez avec des garanties. Marchez avec des garanties. Oui, quand je dis Serge Hill, vous dites c'est la faute de Camto. Oui, je vais vous répondre. C'est la faute de Camto. Alors, je vais répondre sur Philippe Itaï David. Philippe Itaï David, déjà, je ne sais pas qui vous êtes. Vous aussi, vous êtes connu. Vous avez une page. Vous me parlez de Paul Tchouta. Moi, je condamné l'agression de Paul Tchouta, mais à quel moment vous avez condamné ce que Paul Tchouta fait, des faits, des calomnies? Monsieur Paul Tchouta a publié contre, monsieur Philippe Itaï répondait aussi, hein, Philippe Itaï David, contre le maire de Mbalmayo, Madame Zogo, le présentant comme un homosexuel qui sodomisait un enfant. Je suis sûr que Philippe Itaï était un extrémiste bamileke. À quel moment vous l'avez condamné? Un père de famille, maire de Mbalmayo, Paul Tchouta a publié des faits sur lui, la vidéo de cet acteur pornographique brésilien. Tout a été établi que ce n'était pas lui. A-t-il répondu de ces actes? Non. S'est-il excusé? Non. Si vous, monsieur Philippe Itaï, qui vous cachez derrière ce faux profil, quelqu'un vous publie en montrant une vidéo d'une ressemblance et donne votre nom, que vous êtes un pédophile et vous couchez avec des enfants, comment allez-vous vous sentir? Est-ce que vous avez condamné le comportement de Paul Tchouta? Non. Vous êtes toujours dans l'indignation sélective. Alors moi, je vais dire une chose aux Camerounais qui nous suivent. Dans mon dernier direct,
J'étais en train de vous expliquer la procédure. Ici, en Europe, il faut être un légaliste. Je vous avais dit que j'ai un avocat qui est spécialiste de ces choses. C'est Maître Fambien Ndoumo. Voilà. Lorsque vous êtes victime d'une agression comme celle-là, c'est un flagrant délit. La vidéo est là. Si votre femme doit prendre un avocat, il prend cette vidéo. Il se présente avec au sein de la police en Belgique, puisque les gars revendiquent à visage découvert ce qu'ils ont fait. Donc la police n'aura même pas du mal à les identifier, puisqu'il y a Niat là, et tous ceux qui sont là, ils sont identifiables. Il faudrait qu'on sévisse, qu'ils prennent un avocat, qu'ils prennent un huissier qui va constater, qu'il aille déposer plainte. Ces gens sont connus, et cette fois-ci, si M. Niat a un bracelet électronique, il a un sursis, ça veut dire qu'on va transformer sa peine avec sursis en peine ferme. Parce que là, regardez comment ils ont bastonné ce compatriote. Donc je ne partage pas les points de vue et les positions. Je ne partage pas les points de vue et les positions de Steve Fa. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais est-ce pour autant, voilà, j'étais parmi les premiers à dire que cette vidéo était un fake. Philippe Itaï répond, alors, est-ce que vous êtes sûr que je n'ai pas condamné ce qui est arrivé à Paul Tchouta? Vous voyez, vous êtes toujours là en train de s'aimer la confusion. Vous êtes quelqu'un d'apparemment éclairé, M. Philippe Itaï. C'est ce qu'on reproche aux extrémistes bamileke, de perdre la raison, alors que ce sont de fois des gens très intelligents. Ce sont de fois des gens très intelligents. Oui, tu es quelqu'un d'assez intelligent. On ne peut pas cautionner de tels actes. Des gens qui se transforment en barbares au cœur de l'Europe, bastonnant des gens partout. Ils sont allés agresser Nathalie Kwa. Ils ont agressé Lolo Fonja. Ils agressent maintenant Steve Fa. Jusqu'à quand on va continuer à cautionner ce genre de choses? Steve Fa est camerounais. C'est une personnalité. Alors, il est temps donc que l'État du Cameroun s'empare de cette situation. Niat Barano rentre dans les ambassades. Il agresse des militaires. Il arrache leurs casquettes. Il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il incarne la bande Abadère. Nous avons initié, je vous dis, une démarche pour que la base soit reconnue comme organisation terroriste. Nos requêtes ont été jugées recevables par les parquets terroristes à Bruxelles, à Paris, à Berlin. Nous avons des copies. Les procureurs auprès, n'est-ce pas, des parquets antiterroristes ont jugé recevables nos requêtes. Il était donc question que l'État du Cameroun soutienne. L'État du Cameroun a disparu. Des gens qui agressent les ambassadeurs et revendiquent. Vous avez vu ces gens? Ils disent que Sandy de Boston, ce que tu nous as demandé de faire, on l'a fait. Ça veut dire que Sandy de Boston commandite des tentatives d'assassinat. Ça veut dire que Niat va bastonner des gens. En droit pénal, ça s'appelle tentative d'assassinat. Voilà. Oui, si j'ai insulté, un autre Bamileke est venu là que tu as insulté le président Biya en plein hôtel. Insulter n'est pas bastonner. Voilà, toi-même tu dis tu as insulté. J'ai dit Monsieur Paul Biya en 2013. Vous voyez, les Bamileke, c'est des gens, les extrémistes, qui ont beaucoup de haine, qui ne sont pas raisonnables. Ils ont beaucoup de haine et ne sont pas raisonnables. Voilà ce que j'ai dit au Méris en 2013. Monsieur Paul Biya, je l'ai appelé Monsieur, libéré et nommé Yomesse. Tel nombre d'années de dictature, ça suffit. Où était l'insulte? Où était l'attaque? Vous attrapez quelqu'un, vous le tirez par terre comme un porc. Le sang coule à flot, les murs sont immaculés de sang. Pourquoi toujours parler en termes de tribus? N'est-ce pas très malin? Et pourquoi donc identifier une tribu? Ceux qui sont allés faire, est-ce que Niat n'est pas Bamileke? Bon, Madame Zogoblok m'a Philippe Itaï. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de sérieux. C'est un extrémiste bamileke, comme beaucoup d'autres extrémistes bamileke cachés, qui n'arrivent pas à prendre son nom Kamdem ou Mechumgechum. Mais il est facile de prendre Philippe Itaï. La personne ne saura que c'est un Baham ou un Chang. Il va venir faire semblant d'être de la société civile, alors qu'en réalité, c'est un extrémiste bamileke caché. Et c'est ce que je vous reproche. Votre côté clair-obscur et le côté obscurantiste.
ou si on est là pour défendre les valeurs, la liberté, le progrès, on a toujours des réflexes moyenâgeux liés à la tribu. Au lieu que quelqu'un raisonne en homme civilisé, en homme universel, il va toujours venir faire des polémiques là où il n'y a pas lieu de faire des polémiques. Au lieu de dire, bon, monsieur Zogo, on est d'accord, ce que ces gars ont fait est condamnable. On le condamne fermement. On n'est pas d'accord. Voilà. On n'est pas d'accord. Là où je parle de Lolo Fonja, monsieur Philippe Itaï, est-ce que Lolo Fonja est bêtis? Mais j'ai dénoncé. Pourquoi vous dites que pourquoi ça doit avoir... Mais justement, c'est la même bande. Et moi, je vous dis, ces gens sont identifiables. Vous comprenez? Ces gens sont identifiables. Moi, je m'en fous ceux qui viennent, ouais, un extrémiste, quoi. Ceux qui viennent là pour planifier. Je ne suis pas là pour eux. J'ai dit deux choses aux Camerounais. La justice en Occident est un peu laxiste et prend du temps. Vous avez vu, Ivan Colonna, l'indépendantiste corse, quelqu'un l'a tué en prison. Les Blancs ont atteint un niveau où ils pensent que tout le monde est sympathique et tout le monde est gentil et que tout le monde est raisonnable. Donc pour eux, lorsque quelqu'un sévit comme Niat, pour les Occidentaux, ils se disent qu'il a des troubles mentaux. Oui, parce que pour eux, ils ne pensent pas qu'un homme normal puisse se comporter comme Niat. Donc ne soyez pas surpris qu'on ait fait une expertise psychiatrique à Niat. Je suis au ministère de la Justice et qu'on ait établi que Niat a une déficience mentale. Voilà. Et quelqu'un va vous tuer en Europe pour rien. On dira que non, il était fou. C'est pour ça que je vous dis œil pour œil, dent pour dent. Tant que le sang de ces gens n'a pas coulé, imagine, là où Steve Fa était. S'il était avec 3 amis armés avec des couteaux, il plantait. Les gars là allaient mourir, même 2 ou 3. Je n'encourage pas. Là, les Occidentaux allaient prendre au sérieux. Dès lors qu'il y a eu le sang. Vous voyez là, la guerre en Ukraine, les Occidentaux se mobilisent pourquoi? Parce qu'il y a trop de morts en Ukraine et Poutine les menace. Il menace de jeter la bombe atomique en Occident. Alors, les Occidentaux sont tels que tant qu'ils ne perçoivent pas la menace, ils ne vont jamais réagir. Je vous explique, je suis ici. Pour eux, ils considèrent ça comme des problèmes des Africains, comme une bande de désœuvrés, de déréglés mentaux qui sèment la terreur. Ne vous laissez pas faire. Lorsque ces gars viennent, tu frappes 1 ou 2, ils tombent. Là, quand la police belge va arriver, elle va prendre le problème au sérieux. Parce qu'il y aura déjà des morts et des blessés. Mais tant qu'il n'y a pas eu des morts, les Occidentaux ne vont pas prendre au sérieux le problème de la base. Et c'est de ça qu'il est question. Donc j'ai fait cette petite sortie pour condamner avec la dernière énergie, avec véhémence, n'est-ce pas, ces velléités de terrorisme et de terreur imposées par une bande d'illuminés et d'imbéciles qui se croient au-dessus de tout le monde et de toutes les lois. Nous sommes en Europe en plein 21e siècle. Dites-moi, pouvez-vous agresser un blanc dans une rue, en Occident, en France, en Belgique, à Londres, et on vous laisse? Non. Non. Ces gars ont fait une vidéo, ils sont identifiables. Donc on peut les retrouver. Et avec Yaniat, c'est simple. S'il veut faire au moment où il est à l'hôpital, là, que sa famille, ses amis aillent à la police, qu'on remette cette vidéo à la police avec une plainte et un avocat avant demain matin. La brigade anti-gang là-bas va aller chez ces individus les chercher. Puisqu'ils sont identifiés. Vous avez vu, lorsqu'ils opèrent, ils ont frappé rapidement et ils sont sortis rapidement. Ce n'est pas des courageux parce qu'ils ne peuvent jamais attendre que la police arrive. Ils agissent toujours en cachette. Ils viennent toujours étant pressés. Ils frappent vite, ils partent. Et c'est parce que les gens les laissent. Et moi, je vous dis, je ne suis pas un soutien de Steve Fa. Mais c'est un Camerounais. Si je ne suis pas d'accord avec Steve Fa, j'irai lui dire en face que M. Steve Fa, j'ai fait un direct contre Steve Fa que j'ai condamné. Je lui ai dit, tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Tu fais un direct. Tu dénigres ton propre pays. Et tu te fais passer pour un patriote. Bien plus, j'ai fait un autre direct quand Steve Fa avait dit que Paul Biya devait partir et laisser le pouvoir à Kamto. Je l'ai dénoncé. Mais je reste opposé à Steve Fa au niveau des idées.
Je n'irai jamais m'attaquer à Steve Fa physiquement. Bon, ces gens disent donc qu'ils veulent libérer le Cameroun de la dictature. Comment peut-on vouloir libérer le Cameroun de la dictature tout en imposant la terreur et le terrorisme? Et le comble, c'est que c'est une bande d'analphabètes. Vous allez les voir, si c'est Chonang, j'oublie même son nom, celui qui était en Allemagne, qui est sans papier là, qui ne sait pas parler là. Olivier Chonang. Mais des gens qui n'ont pas de papier, ils sont fragiles. Il suffit que tu prennes un avocat avec un huissier. Alors, j'invite les proches et la famille de Steve Fa à faire ceci. Prenez cette vidéo, allez voir un huissier de justice. Il va faire un constat. À la suite de ce constat, on va identifier les terroristes et les agresseurs. Et ça, c'est une tentative d'assassinat avec préméditation. Ces gars prendront minimum 10 ans de prison. C'est une tentative d'assassinat. Je me demande comment quelqu'un comme Niat, il a une femme et des enfants. On m'a dit que sa femme est... Quand la femme de Niat regarde ça, parce que moi, si je vais poser un tel acte, je n'entrerai pas chez moi. Ma femme va me dire, c'est fini. Je n'accepte pas les barbares. Comment la femme de Niat peut accepter ce genre de choses? Assise chez elle, voyant son mari qui devient un barbare, agressant, bastonnant les gens. Est-ce que la femme de Niat sait que ça peut coûter cher à son mari, à sa famille? Madame Niat, c'est à toi que je parle. Ce qui vient de se passer là est une tentative d'assassinat en bande organisée, avec préméditation, circonstance aggravante. Tentative d'assassinat en bande organisée, avec préméditation. Minimum, ça leur fait 15 ans. Minimum 15 ans. Oui. Alors maintenant que cela s'est passé comme ça, moi j'invite toute la famille de Steve Fa, ses amis, ses proches, à aller tout de suite auprès de la police belge, faire un constat de cette vidéo, la remettre aux autorités belges et maintenant aller là où Steve Fa est à l'hôpital et engager quelque chose. L'État du Cameroun, c'est un citoyen camerounais qui a été agressé. Voilà. Il y a un qui doit me dire l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Très bien. Le jour dont quelqu'un va croiser l'enfant de Niat, va le bastonner, ou la maman de Niat, ou leur frère, il ne faudrait donc pas que vous veniez vous plaindre. Ils savent à qui ils font ça. Vous, les extrémistes bamileke, je vous parle. Après, vous allez dire, oh, Zogo est un tribalisme. Mais c'était la bande à Niat. Vous dites que Niat n'était pas là. Il faut que Niat fasse un direct pour dire non, je n'étais pas là, je condamne. Niat doit condamner, puisqu'ils ont revendiqué au nom de Niat et on dit qu'ils sont la bande à Niat. Ils l'ont dit. Alors si quelqu'un va revendiquer un acte de tentative d'assassinat à mon nom, je dois sortir pour dénoncer et dire non, je ne les ai pas envoyés. Alors ces gens sont identifiables. Je ne vais pas diffuser la vidéo pour ne pas faire l'apologie de la violence. Tu as insulté le président. Ta femme a dit quoi déjà? Tu voulais même l'assassiner. Oh, ça c'est un port de champ. Nicolas, c'est un port de champ. Qui a peur de mettre son vrai nom, qui s'appelle Tchungu Sungu. Voilà, leurs noms sont tellement moches qu'ils vont prendre des grands noms, Nicolo, ils vont parler un faux français tordu. Moi, je répète, Steve Fa a tout mon soutien et j'invite Steve Fa et ses proches, n'est-ce pas? Voilà. On dit que Niat a fait un direct, merci Inès, et a revendiqué l'acte. Très bien. Les gens ne savent pas là où moi je suis. Je vais vous prendre un exemple. Je suis agressé par une bande de 10 extrémistes bamileke. Même ma femme va me venger, hein, Madame Zogo. Nous allons à Bruxelles, on prend un hôtel. Je cherche la maison de Niat où il vit avec ses enfants, Madame Zogo. Qu'est-ce qu'on fait? On se cache là, on attend le jour où ils sortiront. J'achète des gars aussi, des Arabes. Dès que je les vois sortir avec sa femme, on passe à l'acte. Je prends l'essence, je verse sur sa maison. Chez moi, c'est clair. Donc, même les voisins qui sont des extrémistes bamileke de la base, la Madame Zogo, nous, on est clair avec eux. Le jour où un de mes enfants ou ma femme ou moi, quelque chose arrive, je vais chez eux. Je prends l'essence, je verse autour de la maison. Tu n'as rien à dire. Il vient mettre Tuna, Nassan S, Elisabeth Fouda. Une écang, non, ce n'est pas une écang. Ça, c'est une bamileke.
C'est une Bamileke. Une écan, Elisabeth Fouda ne peut pas écrire français comme ça que tu n'as rien à dire. Na sans S. Non, ça c'est une Bamileke. Donc du coup, moi je vais, j'identifie ta maison, j'achète le oiseau, je verse, je brûle. Et on se règle nos comptes. Donc nous invitons la famille de Steve Fa à aller immédiatement à la police porter plainte. Et comme Steve Fa est donc l'ami du ministre Momo, des hauts fils, des hauts dignitaires, ce n'est plus Zogo. Alors, il est temps donc que l'État du Cameroun se mobilise, lui apporte le soutien et qu'il ait la protection consulaire. À ce moment précis, le consul du Cameroun à Bruxelles devrait saisir le gouvernement belge ou l'ambassadeur que voilà un Camerounais qui a été agressé par des terroristes et l'État du Cameroun doit se mettre derrière. Voilà. Il n'était pas obligé, machin, donc, d'Abamileke, Elisabeth Fouda. Voilà, c'est une Bamileke, Elisabeth Fouda. Il faut prendre ton nom. Prends ton nom, Njogason. Au lieu de venir te faire appeler avec nos beaux noms, Fouda. Non. Prends vos noms. Et là, donc, tu vas me parler d'égal à égal. Tant que tu ne mets pas ton nom, ma soeur, moi, tu n'es pas une interlocutrice. Voilà, mets ton nom, Django Sungum. Ah, bon, je ne savais pas. Je m'en excuse donc. Moi, je vais donc arrêter ces directs. Ma soeur Elisabeth Fouda, on m'a dit que tu ne t'adressais pas à moi. Donc, du coup, toutes mes excuses à toi. Je dis et je répète, le fait de laisser ces gens faire n'importe quoi, ils savent à qui ils s'attaquent. Ils savent à qui ils s'attaquent. Viens t'attaquer à Junior Zogo, Madame Zogo, un enfant de Zogo. Vous allez, le Cameroun entier aura des nouvelles. Le Cameroun entier, je ne vais pas laisser. Moi, par exemple, on cause, Niat qui va venir attaquer un des miens. Mais je vais à Bruxelles, j'ai de la famille à Bruxelles. Je prends un hôtel, je reste là pendant 2 semaines, cherchant le chez lui. J'attaque sa femme et ses enfants, je brûle sa maison. Et là donc, on revient à zéro. C'est là où les autorités belges ont dit que waouh, donc l'affaire s'y était sérieuse. Donc l'affaire s'y était sérieuse. Donc à force de les laisser, ils se croient tout permis. Moi, je croise beaucoup d'extrémistes bamileke qui sont des voisins. Ils baissent la tête. Ils ne peuvent pas, ils savent que ce jour-là, le sang va couler des deux côtés. Donc, ils n'ont pas intérêt. C'est un peu comme la dissuasion nucléaire. Tu m'attaques, je t'attaque, on meurt tous. Donc, vas-tu accepter mourir? Non. Autant mieux ne pas m'attaquer. Autant mieux ne pas m'attaquer parce que tu m'attaques, je t'attaque, on meurt tous. Tu vas donc regretter toute ta vie. Et vous avez vu ces traîtres qui sont dans la salle. Ça doit servir de leçon à Steve Fa. Oui, ils croyaient qu'ils sont avec lui. Ils sont dans la salle, des complices de leurs frères. Je m'excuse, ma soeur Elisabeth Fouda, toutes mes excuses. Vous savez que dans le cafouillage, on répond aux gens et on pense toujours que ces gens, voilà, nous parlent. Toutes mes excuses de manière humble et sincère, ma soeur Elisabeth Fouda. Et moi, je le dis et je le répète, c'est inacceptable ce qui est en train de se passer là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il est temps que l'État du Cameroun agisse et réagisse. Il est temps que ces gens soient neutralisés. Mais même les Camerounais peuvent faire une pétition à Bruxelles contre Niat. Vous allez auprès des autorités belges. Vous signez une pétition qui a un individu là qui attaque tout le monde. Et vous allez au quartier où Niat vit, vous faites une manifestation. L'État belge sera obligé de réagir. Moi, je n'appelle pas à la vengeance. Je dis tout simplement qu'ils savent à qui ils font ces choses-là. Ils savent à qui ils font ces choses-là. Et maintenant, il est temps que l'État du Cameroun s'empare de ce problème. Les gens sont toujours en train de s'indigner. Ah, commissaire, tu as vu ce qu'on a fait? Non, il faut se lever et condamner comme je le fais. Et mettre en garde ces gens. Et maintenant, s'ils ont des complicités au sommet de l'État, parce que nous avons engagé des démarches, nous avons saisi des parquets antiterroristes. Rien n'a été fait. Des parquets antiterroristes ont jugé nos requêtes recevables. Et nous ont demandé tout simplement de rassembler un certain nombre de documents et de preuves. On a vu l'État du Cameroun pour nous accompagner en nous trouvant des frais d'avocat, rien. Pour les experts et réunir les éléments, rien. Ça veut dire qu'il y a des complicités au sommet de l'État. Et cette fois-ci, j'espère que la bande Agnat sera sévèrement châtiée.
Parce que je n'imagine pas s'il veut faire en train de laisser et de ne pas porter plainte. Voilà. Le même Niat qui agresse tout le monde, il est donc temps. Même vous-même appelez. Est-ce que des gens peuvent nous donner des numéros de la police belge, des autorités belges? Appelez. Chaque citoyen est appelé à dénoncer toute infraction dont il a connaissance. Tous les Camerounais qui vivent en Belgique, prenez vos téléphones, appelez les autorités belges, inondez les commissariats, envoyez-leur cette vidéo qu'un Camerounais a été agressé en Belgique par une bande de terroristes et de barbares. Vous appelez, comme nous on l'a fait lorsqu'ils sont allés à l'hôtel du président du Conseil constitutionnel. Nous avons appelé l'hôtel, nous avons appelé les autorités françaises et des mesures ont été prises. Donc j'invite tous les Camerounais à identifier ce qui était dans la vidéo, puisqu'il y a un qui est venu, qui a revendiqué, qui a dit « j'ai agi au nom de Sandy de Boston et de Kamoa ». Donc, il est identifiable. Prenez cette vidéo, envoyez-la à toutes les polices belges. Envoyez cette vidéo à toutes les polices belges. Saisissez les autorités belges. Vous qui vivez en Belgique, envoyez-nous les numéros. Envoyez-moi les numéros Junior Zogo en inbox de la police belge de ces localités-là. On leur envoie avec leur mail cette vidéo. On va protester. Je vais appeler VP de Londres pour qu'ils prennent le relais. C'est inacceptable. On ne peut pas tolérer de tels agissements. À force de laisser ces gens, ils vont se croire tout puissants et intouchables. Je vous prie d'inonder la police belge d'appel et de balancer cette vidéo de manière systématique. Si Vefa est un Camerounais, aucun Camerounais ne mérite qu'on l'agresse ou qu'il se trouve dans le monde ou au Cameroun. Si on a des choses à revendiquer, on s'assoit autour d'une table, on débat. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas le terrorisme. La politique, c'est un jeu, un combat d'idées. C'est le débat contradictoire. Donc voilà ce que je tenais à vous dire ce soir, qu'il est temps que les autorités du Cameroun s'emparent de cette situation où on laisse une bande de barbares, une horde de terroristes s'en prendre à d'autres Camerounais. Parce que ces Camerounais ne sont pas d'accord avec eux. Et maintenant, il est temps donc que l'État du Cameroun assiste ses citoyens agressés dans le monde par cette bande de terroristes. Et de deux, vous citoyens, vous avez le devoir de dénoncer ces gens. Parce que quiconque a connaissance de la commission d'une infraction est tenu de la dénoncer. Le code de procédure pénale le reconnaît. Cherchez les numéros de la police belge, appelez et envoyez cette vidéo qu'un Camerounais a été agressé par des gens qui se sont constitués en bande organisée et qui revendiquent leurs actes terroristes. Et de trois, comme je l'ai dit, il faudrait que Steve Fa s'entoure d'avocats et maintenant qu'il dépose une plainte, qu'il prenne un huissier qui va faire une constatation de cette vidéo et qu'il va remettre à la justice et ces gens seront traqués. C'est de ça qu'il est question. Nous allons suivre cette affaire de près et nous allons dénoncer toute attaque contre un Camerounais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du Kalanminkoul. Aucun Camerounais ne doit se faire inquiéter du fait de ses opinions. Ceux qui disaient donc, on persécute, on est ceci, non, c'est inacceptable. Je vous ai dit ce que j'avais à dire et moi je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer à dénoncer ces gens. Nous n'allons pas laisser les ténèbres prendre le dessus sur la lumière. Nous n'allons jamais laisser l'obscurité envahir la lumière. Le Cameroun ne peut pas être pris en otage par une horde d'obscurantistes, d'imbéciles et d'analphabètes. Le Cameroun ne peut pas être pris en otage par une bande de dégénérés mentaux, de déréglés mentaux, de fous, de psychopathes et d'idiots et de clochards ayant raté leur vie et qui en veulent à tout le monde et qui viennent se cacher derrière le combat. Non, ils ne mènent aucun combat. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des agresseurs. Parce qu'un homme normal ne peut se lever. Un homme normal ne peut se lever, homme avec grand H, et poser de tels actes et être fier de lui. Même en rentrant chez lui, sa propre famille va lui dire non. Ce que tu as fait est inacceptable. Cela veut tout simplement dire que ces gens n'ont même pas de famille.
Peut-être même les mariages qu'ils ont chez eux, ce sont des mariages arrangés. Parce qu'une femme ne peut pas voir ça et laisser. Ce sont des mariages arrangés. Non, ce sont des mariages arrangés. Allez même manifester devant Sivefa. Vous parlez sans le bastonner, sans le violenter. Et s'il meurt là maintenant, est-ce que vous imaginez les conséquences? Vous allez vous manifester, vous dites que Sivefa, on est venu, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais, ça s'arrête là. Imaginez que Sivefa décède. Salut à toi, DS Morka. Imaginez que Sivefa décède. Mais Niat et sa bande vont aller en prison, et ça ne sera pas une prison de moins de 10 ans. Et quand une femme tolère savoir son mari qui est en train de descendre aux enfers, et demain, lorsqu'on va condamner Niat et sa bande de l'incendie, on va dire, oh, les gens sont méchants. Parce qu'ici, chez les Occidentaux, ils te laissent, ils te laissent, ils te laissent. Le jour où ils te frappent, tu regrettes pourquoi tu as fait tout ça. Ils te laissent une chance de te ressaisir. Alors moi, je condamne ces actes. Ce sont des actes terroristes et d'agression. Il est temps que le Cameroun initie des démarches pour que cette bande soit classifiée comme étant une organisation terroriste. Et c'est de ça qu'il est question. Je vais m'arrêter là et dans les prochains jours, probablement, je vous reviendrai. Je ne pouvais pas laisser passer un tel acte. Je ne pouvais pas laisser passer une telle agression. Pour moi, ça s'assimile au terrorisme. Ce sont des terroristes. On l'a toujours dit. Et nous espérons que l'État du Cameroun va prendre la pleine mesure de ce que ces gars sont en train de faire. Oui, si on avait déjà frappé 2, 3 d'entre eux, ils ne seraient plus en train de le faire. Ils ne seraient plus en train de le faire. Le Cameroun a des services secrets puissants et costauds pour qu'on s'occupe de ces gars qui mangent et boivent partout, qui sont même vulnérables. On n'a même pas besoin d'envoyer des commandos. On n'a pas besoin d'envoyer des commandos. C'est des imbéciles qui mangent et boivent partout. On utilise même la méthode douce contre eux, même les victimes. Moi, je peux même ne pas me venger physiquement de ces imbéciles-là. Je monte une femme. Je donne 1000 € à une femme, je lui dis, écris, tu lui dis que tu l'aimes, tu l'invites. Ces gars sont tellement cons, ils vont tomber dans le piège. Ils vont tomber dans le piège, on les finit comme des rats. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à les laisser. Et pourquoi l'État du Cameroun continue à tolérer ça. Moi, je vais donc m'arrêter là parce qu'il y a eu beaucoup de directs de condamnation et d'indignation et je ne peux ne pas jouer ma partition et mon rôle face à une telle situation. Je me suis levé pour condamner, non pas par tribalisme, mais par humanisme, ces actes de déshonneur. Voilà. Parce que ça n'a plus rien à voir avec le combat. Pardon, laisse ton histoire là avec Dieu et la chaise sur la tête que raconte même cet idiot. Ah bon, excusez-moi Madame Zoko, toujours moi je comprends pas, je vais plus lire alors les posts. Donc du coup, moi je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour vous dire ceci. C'est simple. C'est simple. Je vous ai expliqué ce qu'il faut faire et chacun sait ce qu'il a à faire. On ne peut pas plier les chines devant des voyous qui sont jaloux. S'il veut faire gagner sa vie, il a créé un concept qui lui permet d'être connu et d'avoir de l'argent. Ce que ces gens font, ce n'est pas le combat. Ce n'est pas parce qu'il veut changer, c'est la jalousie. Parce que s'il veut faire voyage, il a un peu de moyens. Et c'est les grands. Ce sont des voyous, ces gars qui vivent ici, des clochards. Ils n'ont rien. Pour la plupart, même pas de papier. C'est les grands qui les animent. Alors, j'encourage Sivefa à porter plainte, à s'entourer de bons et brillants avocats. Et ces gars iront en prison. Oui, et j'ai pris tous les Camerounais vivant en Belgique de prendre cette vidéo et de la balancer aux autorités belges et notamment à la police belge. Vous verrez, il y aura des suites. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je reviendrai probablement dans les prochains jours. Que Dieu bénisse le Cameroun.